Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui combine deux des thèmes déjà abordés sur notre chaîne, la Toolbox et PDM. Je vais vous montrer aujourd'hui comment paramétrer correctement la Toolbox en PDM pour profiter pleinement des avantages de ces deux applications. Notez que si la Toolbox peut s'utiliser sans problème avec PDM standard, certains de nos paramétrages, notamment au niveau du flux de travail, ne peuvent se faire qu'avec PDM professionnel. Commençons par préparer le dossier dans lequel se trouvera la Toolbox. Notez que je me connecte en tant que manager. Dans notre installation Cadmes PDM Essentials, nous avons un dossier librairie parfait pour cela. Avant de copier ma toolbox dans ce dossier, je vais d'abord préparer un flux de travail PDM spécifique pour ces fichiers. En effet, il n'est pas nécessaire de prévoir un processus de validation pour ces pièces de bibliothèque. Ces pièces sont soit valides, soit non valides. En tant que manager, je peux bien sûr toujours y apporter une modification, notamment pour y ajouter une propriété personnalisée. Mais une vie standard ne passe jamais à une révision supérieure. Si besoin, une nouvelle version sera créée. Enfin, je prévois une transition automatique qui permet de passer les fichiers au statut valide dès leur premier archivage, sans autre action de ma part. Regardons également les droits d'accès sur ce dossier librairie pré-réglé par notre installation Essentials. Les ingénieurs peuvent voir et utiliser ces fichiers, mais ne peuvent pas en créer ou les modifier. C'est important pour la suite du paramétrage. Les managers, eux, ont à peu près le droit de tout faire. Je peux maintenant copier mon dossier Toolbox, qu'il soit personnalisé ou par défaut, dans le dossier librairie. Selon le contenu de votre Toolbox, cette opération peut durer plusieurs minutes. Une fois copié, il ne faut pas oublier d'archiver le dossier une première fois. Il nous reste quelques paramétrages à réaliser. D'abord, il faut dire à PDM que la Toolbox est à cet endroit. Je dois aussi dire que la Toolbox doit utiliser les droits d'accès de l'utilisateur admin et non les droits d'accès de l'utilisateur lui-même. Ainsi, l'utilisateur ne peut pas aller modifier ce dossier ou ses fichiers. Par contre, il peut quand même utiliser la Toolbox qui, elle, a besoin de créer et modifier les fichiers de ce dossier. C'est une souplesse que nous apporte PDM sur la gestion des droits. Ensuite, il ne faut pas oublier de dire à SolidWorks lui-même d'utiliser cette Toolbox. D'ailleurs, il me le demande. Nous pourrions nous arrêter là, mais la Toolbox a une particularité. Ouvrons le paramétrage de la Toolbox à l'étape 3. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la Toolbox se base sur des pièces master pour créer les composants standards à la dimension demandée lors de la première utilisation. Ces composants standards sont par défaut créés en tant que configuration de la pièce master. Lorsque nous utilisons PDM, la création de configuration n'est pas le plus judicieux pour l'utilisation des flux de travail qui se lancent sur tout un fichier et pas sur une seule configuration. En plus, après quelques temps d'utilisation, la pièce master va se retrouver avec une grande quantité de configurations, augmentant ainsi la taille du fichier utilisé par l'assemblage, même si l'assemblage utilise une seule de ces configurations. Enfin, dans PDM, à chaque fois qu'une configuration devra être ajoutée au master, PDM devra créer une nouvelle version du fichier. Du coup, nous avons tout intérêt à utiliser la deuxième option, créer des pièces. Il nous faut simplement définir un dossier dans lequel ces pièces seront automatiquement créées, contenant uniquement la configuration aux dimensions demandées. Les pièces sont nommées comme leur configuration, s'assurant ainsi d'un nom de fichier unique. Maintenant, nous sommes prêts à utiliser la toolbox, mais PDM nous offre encore deux avantages. Retournons dans l'administration, dans les paramètres des utilisateurs. Le premier avantage est la possibilité de charger automatiquement en local, dès la connexion, la dernière version des fichiers. Ainsi, si des modifications ont eu lieu ou si d'autres utilisateurs ont déjà créé les vis dont j'ai besoin, j'en profiterai sans baisse de performance avec les fichiers déjà en local. Le deuxième avantage est la fonction copie d'arborescence. Cette fonction permet de dupliquer tout un projet en quelques clics. Mais lorsque je fais cela, je ne veux évidemment pas dupliquer les composants de la toolbox ni les autres pièces de ma bibliothèque qui, par définition, doivent être réutilisées. Grâce à PDM, je peux exclure ce dossier librairie de la fonction copie d'arborescence qui les réutilisera au lieu de les copier.
Une fois toutes ces options réglées par l'administrateur, pour l'utilisateur, rien ne change. La toolbox apparaît toujours sur la droite, les vis s'adaptent toujours au bon diamètre et apparaissent toujours de la même façon dans les nomenclatures. Et je gagne en performance puisque les fichiers sont stockés en local et en facilité d'utilisation lors des copies d'arborescence, m'évitant ainsi des erreurs et une perte de temps.